Alors, un extrait, si on peut dire, d'un des jeux vidéo les plus populaires de la planète. Ça s'appelle, si vous avez des enfants ou si vous-même vous jouez à des jeux, vous avez reconnu Assassin's Creed. Avec moi, Solveig Miller, qui a préparé une série de reportages qu'on va vous présenter tout au long de la semaine sur cette industrie extraordinaire des jeux vidéo pour Montréal, hein? Parce que vraiment, on est un des centres les plus importants de la planète. Le troisième de la planète. Avant nous, il y a la Californie et le Japon. Et nous, on arrive en troisième position. On le sait peu parce que le jeu, bien qu'il soit produit ici, n'est pas destiné au public québécois, mais bien au public mondial. Il y a même un des plus grands directeurs créatifs au monde qui est un Québécois, mais il est fort peu connu. Nous avons préparé donc une série de 3 reportages et ce soir, le premier, on vous brosse un portrait. Oui, on va le voir dans votre... C'est une vedette, là. L'homme dont vous nous parlez, qu'on va entendre parler, c'est une grande vedette dans cette industrie mondiale. Oui, tout à fait. Alors, il y a tous les studios du monde entier, littéralement, qui se l'arrachent. Et il s'est peu connu en réalité parce que le jeu québécois qui est produit ici est destiné au monde entier et pas seulement au public québécois. C'est pour ça qu'on est tenté de l'oublier. On vous a préparé une série de 3 reportages. Vraiment, on découvre un univers totalement fascinant, celui de l'industrie du jeu vidéo, où ça va très bien, où on embauche, vous allez voir. Et ce soir, on explique comment tout ça a commencé ici à Montréal. Très bien. La raison pourquoi on est venu ici, qu'on est venu du Hollywood de Californie au Hollywood Québec, c'est pour profiter en fait de la créativité des gens sur place. Il faut aimer jouer, il faut être ludique, il faut savoir que ce qu'on fait, c'est juste de donner du plaisir à des gens. Martin Carrier, chef du studio de Warner Bros. Games à Montréal. C'est lui qui a attiré avec son équipe à Montréal le géant américain, un véritable coup de maître. Historiquement aussi, Montréal, c'est un endroit de créativité et de technologie. Quand on pense à Daniel Langlois et Softimage, l'ONF et les films d'animation. Donc tout ça fait en sorte qu'il y a vraiment ici un terroir en fait très fertile pour la création de produits comme le jeu vidéo qui sont créatifs, qui sont technologiques. Comme beaucoup, Martin Carrier a commencé sa carrière chez Ubisoft. D'ailleurs, c'est l'arrivée de cette entreprise française à Montréal en 1998 qui marque la naissance de toute l'industrie du jeu vidéo au Québec. Patrice Desilets, directeur créatif à THQ. Il est l'un des plus grands directeurs au monde. C'est lui qui a créé Assassin's Creed alors qu'il était chez Ubisoft. Le jeu le plus lucratif de la compagnie, avec des revenus estimés à 1,2 milliard de dollars depuis 2007. Des revenus comparables à ceux du Cercle du Soleil et de Céline Dion. Puis c'est pas peur non plus. Patrice Desilets a réussi à conquérir les joueurs de la planète. Je vois ce que Assassin est et devenu. Et je suis pas sûr que ça aurait pu sortir d'un Allemand, ce type de jeu-là, ou d'un Américain ou d'un Japonais. Je pense que ça prenait quelqu'un et une équipe à la jonction des cultures pour amener Assassin, par exemple. Et mon prochain jeu aussi. Donc, je n'ai pas le droit encore de parler. Le directeur créatif est maintenant un des joueurs clés de l'équipe THQ, qui a ouvert ses portes l'an dernier, rue Saint-Antoine. Si le talent est sur place, l'aide gouvernementale l'est également. THQ a obtenu une subvention du Québec de plus de 3 millions de dollars. Warners, lui, a décroché 7,5 millions. De ce côté-ci, on a le cœur informatique de nos opérations. Une majeure partie de notre investissement, donc on voit un petit aperçu de ce côté-ci. Par là, on peut stocker toutes nos données, passe en fait vraiment toute l'information de l'entreprise. Donc on est vraiment très bien équipé à la fine pointe de la technologie. L'industrie du jeu vidéo à Montréal et dans tout le Québec est née grâce au programme des crédits d'impôt à l'embauche de 37,5 % établi en 1998. Au fil des ans, plus d'1,5 milliard de dollars ont été versés aux entreprises. La création d'emplois a été telle que Québec a dû verser 100 millions de dollars juste l'an dernier. Ce programme devait être temporaire, mais est devenu permanent en raison de la concurrence, explique le journaliste Alain McKenna. Le modèle fonctionne assez bien au Québec, il est reproduit partout ailleurs, même souvent ils sont beaucoup plus agressifs à l'étranger. Même des États américains maintenant reprennent ce modèle-là de crédit à l'embauche. Dans certains États américains ainsi qu'en Ontario et au Manitoba, les crédits d'impôt à l'embauche atteignent 40 %.
Québec demeure l'endroit dans toute l'Amérique du Nord où l'industrie du jeu vidéo a connu sa plus forte croissance depuis 2003, soit plus de 700 %. Ça représente 8 200 emplois, dont plus de 80 % à Montréal. Seulement chez Ubisoft, ils sont plus de 2000 employés. Le salaire moyen, 63 000 $. J'ai hâte que je lise sur mon industrie, mon art, ailleurs que dans la section affaires. Mais pour les artistes du jeu vidéo, le succès, c'est beaucoup plus qu'une question d'argent. Je pense que les artisans du jeu, on n'est pas mis de l'avant encore. Les gens ne comprennent pas la richesse de l'industrie du jeu vidéo au Québec. Un nom qu'on va retenir, Patrice Desilets. Il va être en studio avec nous, d'ailleurs, en direct demain. Solveig, demain, vous nous parlez des petits jeux vidéo. Oui, parce que ce dont il était question, là, c'est davantage les gros jeux qui coûtent des dizaines de millions à développer, mais il existe tous ces petits jeux que c'est la nouvelle tendance, là, les Angry Birds, les Farmville, peut-être si vous avez des enfants, là, vous connaissez ces jeux-là, et ça coûte beaucoup moins cher à développer, et ça pourrait représenter des perspectives d'avenir pour les artisans et les gens d'affaires ici à Montréal. La suite demain. Merci, Solveig. Au revoir. Au revoir. Expansion, une industrie, je vous le rappelle, qui emploie 8000 personnes à Montréal uniquement. Montréal est le 3e pôle en importance dans le monde après la Californie, le Japon, puis ensuite il y a Montréal. Puis en grande expansion aussi, ce sont les jeux pour téléphone mobile ou pour les tablettes électroniques, des jeux moins coûteux à produire qui servent de tremplin pour des entreprises québécoises. Solveig Miller. C'est l'âge d'or du jeu vidéo à Montréal. Les studios continuent à s'ouvrir. À Montréal, où travaillent plus de 7000 personnes, on produit surtout des jeux classiques sur console, qui demandent des investissements de dizaines de millions de dollars. Mais on assiste à l'émergence de jeux mobiles. Ce sont des jeux qu'on joue sur son téléphone ou sur une tablette. On joue quand on a en deux rendez-vous, par exemple. On peut en faire 10 ou 12 dans une année avec le quart du budget d'un gros jeu. Le phénomène Angry Bird est un bon exemple. Il a été créé en 2009 par une dizaine d'employés d'une compagnie finlandaise, Rovio. Elle vient de refuser une offre de 2,250 millions de dollars de la compagnie américaine qui possède le jeu Farmville sur Facebook. Alain Tascan, président-directeur général de Sava Transmédia. Alain Tascan est le pionnier de l'industrie, celui qui a ouvert Ubisoft en 1998, le premier studio de jeux vidéo à Montréal. Puis il a dirigé la filiale montréalaise du géant américain Electronic Arts, avant de se lancer à son compte il y a quelques mois. Les barrières à l'entrée sont redescendues. Si on compare les jeux consoles, les gros jeux consoles avec les jeux sociaux, les jeux mobiles, ces nouvelles plateformes se développent de façon extrêmement rapide. C'est une fenêtre d'opportunité. Donc il faut foncer. La vente des jeux mobiles devrait même dépasser les jeux destinés aux consoles. Une nouvelle émergence d'entrepreneurs locaux avec des fonds locaux pour réussir à utiliser la même créativité, le même talent, mais garder la propriété intellectuelle, garder les bénéfices et les profits ici. En fait, la croissance de l'industrie du jeu vidéo est exponentielle et devrait atteindre, selon les analystes, les 82 milliards de dollars dans le monde d'ici 5 ans. C'est ce qui manque en ce moment dans le jeu vidéo à Montréal, c'est vraiment des entreprises locales de propriété québécoise qui ont justement une place importante. Les jeux sociaux, tous les jeux, quels qu'ils soient, c'est justement pour retrouver un peu l'enfant en soi et le laisser s'exprimer. Secret bien gardé, les femmes représentent maintenant 42 % des joueurs, ce qui expliquerait la part grandissante des jeux non violents qui envahissent le marché. Les études démontrent également que l'âge moyen du joueur a grimpé à 37 ans. Ces jeux-là n'existaient pas il y a 2-3 ans. Donc on a une opportunité unique, c'est d'embaucher des jeunes. La majorité des gens qu'on embauche en moins de 25 ans sortent des meilleures écoles, sont bien formés et vont développer cette nouvelle expertise. Sava Transmédia prévoit la création de 200 emplois au cours des 5 prochaines années. Solveig Miller, Radio-Canada, Montréal. Dernier reportage sur l'industrie du jeu vidéo à Montréal, une industrie qui progresse à un rythme vraiment fulgurant, au point tel que les studios de production doivent jouer d'ingéniosité pour repêcher les meilleurs candidats. Solveig Miller. Mon type de jeu, c'est 100 minimum.
C'est 100 personnes qui sont sur le même budget et sur une longue période de temps. On veut doubler au cours de la prochaine année et passer jusqu'à 300. Le problème actuellement, c'est un manque de candidats. L'industrie du jeu vidéo est en pleine effervescence. Chez Warner Brothers, on veut embaucher jusqu'à 300 personnes. La compétition est féroce, tellement qu'on parle d'une fuite des cerveaux vers Montréal. Montréal attire des talents de partout dans le monde. Bien sûr, il y a des Québécois, plusieurs qui travaillent ici, la majorité des gens, mais on a aussi des gens d'Afrique du Sud, de la Corée du Sud, de la France, de l'Angleterre. Chez THQ, il y aura jusqu'à 400 postes à combler. La compagnie américaine a fermé 2 de ses studios, l'un en Angleterre, l'autre à New York, pour ouvrir à Montréal. C'est le talent qui fait le succès d'un studio. Et THQ a signé Patrice Desilets, l'un des plus grands directeurs créatifs, reconnu pour le jeu Assassin's Creed, produit par Ubisoft. Moi, mon premier jeu, on m'a donné une figurine Playmobil dans les mains. On m'a dit, tu commences dans une semaine, pense à faire un jeu vidéo. Puis moi, j'avais étudié en cinéma, théâtre, j'étais pas prêt, là, puis on s'en parle, ça fait 15 ans de ça. Et effectivement, mes jeux ont été joués à peu près à 60 millions de personnes qui ont joué à mes jeux. Ce que les studios recherchent de plus en plus, c'est des emplois, c'est des gens qui ont plus que la formation, qui ont aussi l'expérience pour diriger un nouveau produit ou même créer un nouveau jeu complètement à partir de zéro. L'industrie a réussi à convaincre Québec de financer le tiers des coûts de formation continue. Un autre avantage pour s'installer ici. Hey, you've been working on this awesome dog? Cette classe de maître est dirigée par l'ingénieur Paul Gaboury, concepteur du logiciel de modélisation 3D ZBrush. Ses élèves sont des artistes des studios qui veulent se perfectionner. Je suis française. Je suis artiste d'environnement. I'm from England. Sylvain Savard. I'm from Russia. Je suis artiste 3D. Les classes de maître permettent vraiment d'accélérer rapidement le transfert de connaissances sur des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes, et c'est ce qui va permettre donc de permettre une plus grande évolution de l'industrie. On veut vraiment qu'ils travaillent en équipe, qu'ils soient sur place au Centre NAD. On est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ici, nous sommes à l'Université du jeu vidéo, le NAD, un des centres de formation 3D les plus réputés au Québec. Arriver à amener l'étudiant dans un autre schème de pensée qui ne sera pas juste une maîtrise de la technique, mais vraiment une réflexion en profondeur de sa démarche artistique. Le professeur va faire office de client, nous donner le projet, puis on va travailler vraiment en grosse équipe, quand même d'une vingtaine de personnes, là, pour produire un segment de jeu. Au Centre NAD, le programme attire souvent des étudiants au parcours atypique. Même si j'étais en sciences, j'avais toujours cette tendance à dessiner pendant mes cours. J'ai drop out de l'école, fait que, à un moment donné, j'ai cherché une sortie quelconque, puis je suis venu ici. Tous ces jeunes finissants seront disponibles dès ce printemps pour remplir les centaines de postes ouverts dans les studios. Parce que pour développer un jeu, on a besoin de beaucoup de monde talentueux. Hang on, Sophia! On va trouver les règles de jeu, on va trouver les personnages, on va étudier si c'est un jeu historique. Dans mon cas, c'est souvent des jeux historiques que je fais, donc il faut étudier la période. Et quand les jeux sont terminés, on a besoin de testeurs de jeux. On a déjà visité Ubisoft, qui est un partenaire depuis les débuts de la formation. Depuis 6 ans, à chaque année, une quinzaine de jeunes, décrocheurs, chômeurs, obtiennent une formation payée par Emploi Québec. Des anecdotes, des histoires un peu plus précises. Patrice Desilets commence à peine le processus créatif de son nouveau jeu. Contrairement à toutes les autres formes d'art, c'est ce que le joueur fait qui est le plus important. La réalisation s'échelonnera sur 2 ou 3 ans et coûtera quelques dizaines de millions de dollars en développement. On vient de l'entendre dans le reportage de Solveig. Patrice Desilets est vraiment une vedette internationale. Il a créé les 2 jeux les plus populaires des 5 dernières années. Je l'ai rencontré hier. Il ne pouvait pas venir aujourd'hui parce qu'il s'envolait pour Londres hier. Il est partout sur la planète, donc il nous a accordé une entrevue fascinante. Vous allez voir, il est heureux et il aime ce qu'il fait. Patrice Desilets, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de le voir dans le reportage. Vous avez donc, si je comprends bien, 2 ans, peut-être 3 ans pour créer un méga succès planétaire. Là. La barre est là pour vous, là. Parce que les 2 derniers, c'est ça qui s'est produit. Oui, c'est ce que je fais dans la vie, oui. C'est ça qui est un peu spécial. Je me mets pas cette pression-là supplémentaire. Moi, je fais des jeux.
Je l'ai fait à ma manière, je l'ai fait qu'il me plaise d'abord. Je suis un joueur moi-même. Et après ça, je me croise les doigts, je vais chercher de bons collaborateurs et on passe 2-3 ans sur mes folies, ouais. Dans un des reportages de Solveig, on vous entend dire le jeu, comme Assassin's Creed, par exemple, ça n'aurait pas pu être fait par un Allemand ou par un Français ou par un Américain. Il y a quelque chose de québécois là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a de québécois dans la création de ces jeux vidéo-là que vous faites? Bien, comme j'ai dit à Solveig, c'est parce que je crois que le Québec est à la frontière de tous les continents presque. Et effectivement, j'ai une culture qui est un peu l'Europe, de par le fait que je connais Molière et Racine, et qui est aussi américaine par le fait que Spielberg m'a éduqué également. Puis c'est ça un peu. Puis Assassin's Creed, c'est la jonction de tout ça. C'est des lectures différentes que peut-être que d'autres. Ce qu'on sent dans les reportages aussi, puis c'est frappant, c'est ça vous frustre un peu de voir la méconnaissance qu'ont les gens de cette, non seulement l'industrie, mais de la culture du jeu vidéo. Vous dites, moi, si j'étais un cinéaste, je pourrais être Denis Arcand, là. Le succès est à la même hauteur. Le succès des ventes est plus grand que Denis Arcand. Et même beaucoup plus grand, non, bien sûr. mais Assassin's la Creed, reconnaissance... ça fait quoi? Plus qu'un milliard de profits? Oui, de 30 millions de copies vendues pour les trois opus. Et ça, c'est Assassin's Creed. Prince of Persia, c'est un autre 5 millions. Et ça, c'est les gens qui achètent. Parce qu'il y a des gens, vous savez, en jeu qui vont louer des jeux. Et c'est des gens qui vont prendre des copies. On a un problème dans l'industrie avec ça. Et donc, on estimait qu'il y a à peu près 60 millions de personnes qui connaissent au moins la licence et qui l'ont vue, qui l'ont approchée, la licence Assassin's Creed. Et j'essaie d'en faire une autre, effectivement. Mais je me concentre sur la qualité du jeu que je fais. Mais vous disiez... J'ai hâte que les jeux vidéo sortent des pages économiques des journaux ou des... Parce qu'on a fait une recherche sur vous, puis vous n'êtes pas très connu, là. Vraiment, il n'y a pas eu beaucoup de grandes entrevues avec vous, il n'y a pas eu de grands portraits. Puis vous êtes un des Québécois les plus reconnus sur la planète pour ce que vous faites, là. En effet, mais c'est ça, c'est ma première vraie grande entrevue au Québec, comme ça, avec vous, alors que j'ai fait un peu la même chose en Australie, j'ai fait la même chose au Japon. En France, j'ai été interviewé par l'Express ou l'équivalent de l'actualité, etc. Et ici, effectivement, c'est pas le cas, mais... Ceci dit, je dors très bien la nuit. Non, ben oui. On comprend que ça va plutôt bien pour vous. On est allé vous chercher THQ, la nouvelle entreprise. Bon, vous étiez chez Ubisoft, on l'a vu. En terminant, Patrice Desilets, est-ce que les jeux vidéo, d'après vous, on est arrivé vraiment au plafond, là? Ça va décroître ou au contraire, c'est un phénomène qui est en pleine expansion encore? C'est en expansion totale, c'est-à-dire que ce qui décline, je dirais, c'est la vision que les jeux s'adressent aux enfants, alors que tout le monde joue maintenant, que ce soit sur leur téléphone, que ce soit sur les tablettes. Tout le monde joue un peu et tout le monde trouve son jeu. Et c'est ça, nous, qu'on fait. On fait une licence, on fait un univers et on va décliner cet univers-là sur toutes les plateformes. Et sûrement, Patrice, que tu trouveras un jeu que tu joueras. Oui, peut-être. Moi, je ne suis pas un adepte des jeux vidéo. C'est pour ça, encore moins, je connaissais l'industrie. J'ai été fasciné par cette série-là. Puis je vous félicite. Bravo. Merci. Vraiment, plaisir. Ça fait du bien de voir quelqu'un qui réussit aussi bien dans son domaine. Puis bonne chance. On va attendre le jeu, dans 2 ans, le nouveau jeu? 2 ans, oui. 2 ans, 2 ans et demi. Il y a une centaine de personnes qui travaillent avec vous? C'est ça le but. 150, 200 personnes au final, oui. Sur un jeu. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Plaisir.